La question qui peut rendre dingue, les doutes qui peuvent rendre dingue, c'est mais qui je suis en fait? Pourquoi à son contact je suis transformée? Pourquoi je me reconnais plus? Pourquoi c'est pas moi en fait? C'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui agresse, c'est pas moi qui est en colère. C'est pas moi cette personne, c'est pas moi, je me reconnais plus quand je suis à son contact, quand je suis en réaction à lui. Cette question, elle peut te pourrir ta vie, elle peut te pourrir ton couple, elle peut te pourrir tes relations, quelles qu'elles soient. Quand on se reconnaît plus dans la relation, quand c'est plus nous-mêmes en fait. Et là, il y a une alarme, là, il y a une alerte, là, il y a quelque chose qui vient t'indiquer que il y a quelque chose qui est souffrant et il y a quelque chose à guérir. Alors, c'est la mode, on entend, ouais, il est pervers narcissique, c'est énormément à la mode. Ce terme, il est énormément à la mode, alors qu'il y a tellement de critères vraiment pour définir un pervers narcissique. Dans les études, clairement, il y a très peu de pervers narcissiques pathologiques. Mais aujourd'hui, c'est la simplicité. Par contre, il y a beaucoup de comportements qui ressemblent et qui s'associeraient a priori à un pervers narcissique. C'est-à-dire qu'il y a des réactions qui sont très ressemblantes, voire presque les mêmes, d'un pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est une maladie, c'est pathologique, c'est un cas à traiter à part, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller prendre conseil pour cette pathologie. Là n'est pas la question. Par contre, il y a des comportements qui y ressemblent énormément. Et en fait, on tombe dans le piège. La vraie question profonde, c'est est-ce qu'il est toxique ou est-ce que je suis toxique? Ou bien c'est est-ce que la relation est toxique? Et c'est là souvent la vraie problématique. Parce qu'il n'y a pas des pervers narcissiques à tous les coins de rue, il faut arrêter le délire en fait. Il y a des gens qui souffrent et qui réagissent de façon toxique, de façon souffrante, et ce qui crée une relation toxique. La preuve, c'est que quand je parle avec quelqu'un d'autre, ou quand je suis avec mes enfants, ou quand je suis avec peu importe qui, alors je suis moi-même, je suis plus la même, j'ai plus les mêmes réactions, je me reconnais, alors que quand je suis avec lui, surtout dans le couple, quand je suis avec lui ou avec elle, c'est plus moi-même en fait. Je sors de moi-même, je sors de mes gongs, je dis des choses que c'est tellement pas moi en fait, je me reconnais même pas. C'est là où c'est l'alarme pour me dire que la relation, elle commence à être toxique. La relation, elle est toxique, déjà, elle me nourrit pas, soit, c'est clair, mais plus que ça, elle crée en moi de la frustration, de la colère, des nerfs, quelque chose de très douloureux. Et c'est là où il faut s'en occuper. C'est là où il faut arrêter de dire, c'est lui, c'est moi, c'est lui, c'est moi. Il faut savoir, elle est où la douleur, en fait. Qu'est-ce qui se passe à son contact? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi quand il dit ça, je l'entends comme ça et je réagis comme ça? Et en fait, quand on va prendre conscience que à l'intérieur de soi, il y a une douleur, et quand il vient le dire ou il vient l'appuyer dessus, parce qu'évidemment, on recrute notre partenaire, on recrute dans le sens où on va prendre celui-là qui va juste appuyer là où ça fait mal, parce que les autres, c'est pas intéressant, en tout cas pas pour le tikkun. Donc il va venir appuyer juste là où ça fait mal. Et quand je vais me laisser réagir par protection, ou par peur, ou par doute, etc., alors là, je vais créer une relation toxique. C'est pas que je suis devenue toxique, c'est que la relation, elle est toxique. Et c'est un cercle vicieux. On se nourrit de cette toxicité et on ressort de la toxicité, etc., etc. Je ne suis pas toxique. Tu n'es pas toxique. Il n'est pas toxique. La relation est toxique. Et quand on s'occupe de cette relation, quand on reprend notre responsabilité dans la relation, à se dire que s'il appuie là et que je réagis comme ça, c'est que j'ai mal à cet endroit. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi à ce moment-là? Je m'arrête et je réfléchis à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça s'appelle reprendre la responsabilité de soi. Ça ne veut pas dire que oui, à cause de lui, moi je dois tout prendre sur moi, et et tout ce qu'on entend, le yin de corbanout, de sacrifice et de victime. C'est pas du tout ça. Là, on n'est pas du tout dedans. On est dans l'amélioration de soi pour donner mieux. De soi pour que la relation, elle soit mieux, pour ne pas qu'elle soit appelée toxique. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais faites la différence. Là, à l'instant où je te parle, fais la différence de tu es toxique, il est toxique, ou bien la relation entre nous est toxique. Et ça, la question pour savoir si c'est ça profondément
et je te garantis qu'à 95%, voire 98%, c'est ça, c'est est-ce que tu te reconnais, est-ce que tu te vois dans la relation, est-ce que c'est toi dans la relation, est-ce que c'est toi, ces mots, cette colère, cette tristesse, est-ce que c'est vraiment toi profondément? Ça, c'est la question qui va te faire savoir si tu es dans une relation toxique. Tu n'es pas avec quelqu'un de toxique, tu entretiens une relation toxique. Et là, à partir de ce moment-là où on a pris conscience de ça, alors le travail commence et là, ça devient intéressant. Bon courage.